Vous en avez assez de votre travail actuel, vraiment ras-le-bol, et vous vous dites, cette fois, il est temps de changer. Et cette question tourne en boucle dans votre tête. Changer, oui, mais pour faire quoi? Dans cette vidéo, je vous explique pourquoi cette question n'est pas la bonne question à se poser lorsqu'on veut changer d'activité professionnelle. En premier, je me présente. Je suis Anne-Chantal Junot, coach Job Bonheur. J'accompagne les gens à trouver leur métier de cœur, à le mettre en place et à l'expanser. Alors, pourquoi se demander mais qu'est-ce que je vais faire comme nouvelle activité n'est pas la bonne question à se poser. En fait, actuellement, vous êtes certainement, si vous ne vous plaisez plus dans votre travail, en perte de sens, plus aligné sur vos valeurs, fatigué, épuisé, peut-être vous avez aussi une sensation d'enfermement. Et ceci, ça, c'est en train de dire que le costume professionnel que vous mettez maintenant, le « je suis enseignant », « je suis mécanicien »,« je suis secrétaire », etc., que ce costume ne vous correspond plus. Et changer de costume, c'est une crise identitaire. Et quand on est dans une crise identitaire, la vraie question est quel genre de personne j'ai envie d'être, qui j'ai envie d'être et de quelle manière je vais l'exprimer dans une nouvelle activité professionnelle. Si j'utilise une métaphore, ce qui se passe, c'est que parfois, on a envie de produire des pommes et de vendre des pommes pour avoir de l'argent, parce qu'on a vu autour de nous qu'il y a plein de gens qui vendent des pommes et que ça fonctionne bien. Mais peut-être qu'au niveau de votre identité, vous avez une graine de cerisier et que vous êtes appelé à produire des cerises et à vendre des cerises. Et si vous n'êtes pas aligné à votre identité, eh bien, vous risquez de vous lasser de ce nouveau travail assez rapidement. Je m'explique un peu plus précisément. En fait, nous sommes comme une graine de haricot avec ses deux cotylédons. Un cotylédon représente notre personnalité, c'est-à-dire la manière dont on s'est construit, ce qu'on a mis en place pour plaire, être reconnu, être aimé. C'est les compétences qu'on a acquises aussi, c'est tout ce qu'on met en place au niveau de l'expression de qui on est, la manière de nous présenter au monde. Et dans l'autre cotylédon, ça représente notre vraie nature, ça représente notre âme, si on veut être un peu plus spirituel. Et sur ce cotylédon-là, il y a le germe de notre graine. C'est là qu'on va déterminer si on va être un pommier, un cerisier, un rosier ou toute autre chose. Donc au niveau métaphore, l'idée c'est d'aller reconnecter ce germe, cette graine et que notre activité professionnelle corresponde à qui nous sommes vraiment. Comment trouver ce qui je suis vraiment? Eh bien, on peut se faire accompagner, mais au-delà de ça, vous pouvez déjà, maintenant, dans votre activité actuelle, dans vos loisirs, dans vos interactions avec la famille, avec les amis, ou dans des associations auxquelles vous faites partie, observez-vous. Faites un petit pas de recul pour vous observer et notez qu'est-ce qui vous plaît. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui vous met en joie? C'est quoi les ingrédients qu'il y a pour que vous vibriez haut? Et puis, qu'est-ce qui ne vous plaît pas? Quels sont les ingrédients dont vous n'avez plus envie? Et ainsi, de réussir à élaborer quelles sont vos valeurs. Quelles sont les valeurs qui me portent? Quels sont les ingrédients qui font que je vibre haut? Par exemple, dans mon ancien métier, j'ai des valeurs du genre que chacun puisse évoluer à son rythme, de bienveillance,
de prendre soin, de considération, mais j'ai aussi des valeurs de liberté, d'autonomie. Et toutes ces valeurs, eh bien, je me suis rendu compte qu'au fil du temps, qu'elles n'étaient pas respectées dans mon travail, qu'il y avait eu une détérioration, ou chez moi, des prises de conscience qui faisaient que ça ne correspondait plus. Et c'est ce qui m'a poussée à changer d'orientation professionnelle. Donc ça, c'est une première étape, c'est quelque chose qui peut vous aider à aller trouver qu'est-ce qui vous fait vibrer, ce qui vous êtes. Un autre moyen, c'est d'essayer de vous rappeler, tiens, quand j'étais petit, quand j'étais un jeune enfant, qu'est-ce qui me passionnait? Qu'est-ce que je fais avec facilité, naturellement, qui ne me demande pas d'effort? Parce que souvent, ça correspond justement à cette vibration unique. Aujourd'hui, j'accompagnais un client et quand je lui ai posé cette question, je lui ai dit, mais finalement, parce qu'il avait plusieurs idées, j'ai dit, mais finalement, quand tu étais petit, c'était quoi qui te passionnait? Qu'est-ce que tu faisais facilement et que tu fais encore maintenant facilement? Il me dit, ah, mais j'adorais bricoler, réparer, démonter des moteurs, les remonter, construire des cabanes. J'étais vraiment un bricoleur. Je savais bricoler, réparer. Et il me dit, mais c'est vrai qu'encore maintenant, voilà, il a tout rénové sa maison lui-même, isolé, posé des parquets, carrément construit une annexe. Donc, c'est son talent naturel, qu'on peut appeler son don ultime. Et pour moi, c'est évident que là où il est, dans de l'imprimerie, il n'utilise pas ce don ultime et que son orientation va partir dans cette direction-là. Donc, essayez de vous rappeler, tiens, quand vous étiez petit, qu'est-ce qui vous réjouissait, qu'est-ce qui vous faisait pétiller les yeux, hein? Parce que ça, je crois que là, vous allez trouver qu'est-ce qui va vous correspondre dans votre nouvelle activité professionnelle. Parce que c'est à l'intérieur de vous, ça l'est déjà. Juste le mettre en évidence. Voilà, donc si je résume, la bonne question à se poser, c'est qui je suis, quel genre de personne j'ai envie d'être et dans quelle voie professionnelle je vais pouvoir exprimer ce qui je suis. Et pour cela, eh bien, observez-vous, mettez vos petits plus, vos petits moins, quelles sont vos valeurs et rappelez-vous ce que vous faisiez quand vous étiez enfant et que vous faites avec facilité. Si cette vidéo vous a plu, si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un, eh bien, je vous invite à la partager, à l'aimer. Vous pouvez aussi laisser un commentaire dessous auquel je me ferai un plaisir de répondre. Et je vous dis à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!